Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ce mois béni de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de repentir. On vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà par la grâce de Dieu vers les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. Les 10 dernières nuits de mois béni de Ramadan, c'est les meilleures nuits de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les meilleures nuits dans l'année, c'est les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et le meilleur jour de l'année, c'est les 10 premiers jours de Zulhijjah. Par la grâce de Dieu, nous voilà dans ces 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. Des nuits spéciaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, pour la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait pour ces 10 dernières nuits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que ces 10 dernières nuits arrivent, qu'il attache son lit, il le met à côté pour dire que le temps de sommeil est parti. C'est des nuits spéciaux, des nuits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données et nous devons profiter de ces nuits pour nous rapprocher de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éveille avec des prières, avec des implorations, avec des invocations durant les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le fait pas uniquement lui seul. Il encourageait ses compagnons et les membres de sa famille pour dire que les musulmans, on veut le paradis pour nous-mêmes. On cherche le paradis, mais il faut aussi vouloir pour ta famille, pour tes amis, pour tes proches, souhaiter le bien pour tout le monde. Il ne faut pas que ça soit toi seul. Il faut encourager ta famille, encourager tes enfants, encourager tes épouses, encourager ton mari, pour que nous tous, nous puissions profiter de ces 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Dans les hadiths de Nu'man, il dit, je veillais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le 23e nuit du mois béni de Ramadan. Je l'ai vécu avec le prophète, paix et salut sur lui. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dirait que la moitié de la nuit, il a fait tout cela en prière et on a prié avec lui. Il dit, quant à la 29e nuit, je suis venu encore, j'ai vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a veillé dans la prière, il a pris à peu près 2 tiers de la nuit dans la prière et dans l'invocation. Il dit, je vécu aussi la 27e nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a veillé toute la nuit jusqu'à ce que j'ai eu peur qu'on n'aura pas le temps de manger le réveillon. Et ça, c'est un hadith authentique. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Pour la nuit du 27e, il a veillé toute la nuit. Et les autres nuits, il les fait en fonction de l'évolution ou en fonction de l'importance de la nuit. Pour nous dire, chers frères et sœurs, toi et moi, qui ont de multiples problèmes, qui ont des péchés, qui ont beaucoup de manquements, nous devons faire l'effort de poser des actes, de veiller cette nuit avec des prières pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous dit, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dieu n'impose à personne ce qu'il ne peut pas supporter. Selon tes occupations, celui qui n'est pas en congé, qui n'est pas dans une profession libérale où il est libre de gérer son emploi du temps, qui est lié à des contrats, fais l'effort, ce que tu peux faire, il faut le faire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde ton agenda. Je peux faire combien de temps? 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, qui ne va pas affecter ou impacter négativement mes engagements. Donc, il faut t'organiser pour pouvoir les faire. Cette nuit, c'est des nuits bénies. Fais tout pour que chaque nuit, dans ces 10 dernières nuits des mois bénis de Ramadan, que tu puisses faire certain nombre de choses. Chaque nuit. Ne laisse pas une nuit passer. La nuit du 21, fais l'effort, ça fait partie des nuits où la nuit du destin peut être située. La nuit du 22, fais aussi l'effort. La nuit du 23, 24, 25, toutes les nuits. Mais comme on a dit, les nuits impaires, tu augmentes la quantité que tu faisais auparavant. Si tu avais pris 30 minutes pour les nuits paires, fais 1 heure de temps pour les nuits impaires. Et quant à la nuit du 27, fais 1 heure le double. Donc, nous devons profiter de cette nuit en faisant la prière à Salah. Et les prophètes animaient cette nuit avec la prière. Donc, cela veut dire que parmi les activités que le musulman doit faire dans cette nuit, il figure en grande place la prière. Et cette prière, tu peux le faire seul, avec sa famille, ou te déplacer pour aller dans une mosquée où les gens font la prière de tahajjud. Là, l'effet de groupe va t'aider. Ou quelqu'un qui n'a pas une grande quantité de Coran à mémoriser, ça va t'aider de pouvoir profiter de cela. Deuxième chose qu'il faut faire dans cette nuit, ça c'est les doigts. C'est une nuit où l'invocation est beaucoup exaucée. Donc le musulman fait l'effort d'implorer Dieu, surtout la dernière partie de la nuit, et surtout quand on est prosterné, quand on est en prosternation, dans une prière surrogatoire, après avoir récité Subhana Rabbiyal A'la ou Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, l'invocation à cette partie, d'après les érudits, est ouverte. On peut le faire dans n'importe quelle langue, mais comme nous avons dit, dans l'invocation, il faut respecter la forme. Glorifier Dieu, remercier Dieu, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, présenter tes doléances selon l'ordre d'importance, insister là-dessus, conclure ton invocation avec la glorification d'Allah et la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose qu'il faut faire dans cette nuit, ça c'est l'aumône. Le peu que tu as, regarde tes possibilités, ce que tu peux. C'est 5 francs, 50 francs par nuit, 100 francs par nuit, 500 francs par nuit. Dégage un montant, un budget que tu vas donner à un pauvre chaque nuit. Et aussi, prends l'intention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il y a 2 choses qui peuvent influencer le cours des événements, à savoir l'aumône et l'invocation. Et cette nuit, on appelle, c'est la nuit du destin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Les événements, le planning de l'année sera publié dans cette nuit. Fais l'effort, demande à Dieu que ce qui sera planifié pour toi, que ça soit du bien, qu'Allah fasse que ça soit du bien pour nous. Et ce qui nous permet d'influencer positivement, ça c'est l'invocation et l'aumône. Et aussi, chers frères et sœurs, parmi les activités qu'on peut mener dans cette nuit, il y a la lecture du Coran, où les zikrs en global, et le Coran fait partie des plus grands zikrs, où la zikr la plus méritoire auprès de Dieu, c'est la lecture du Coran. On dit celui dont la lecture du Coran lui a préoccupé, lui a empêché de demander, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va satisfaire tous ses demandes, tous ses besoins. Donc lis le Coran autant que tu peux. Dans cette nuit, chers frères et sœurs, fais l'effort dans ces 10 dernières nuits de multiplier la demande de pardon. Al-istighfar, at-tawba wal-istighfar. De répéter constamment cette formule qui nous a été enseignée par la mère des croyantes Aïcha radiyallahu anha quand elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je sais que cette nuit c'est la nuit du destin,
qu'est-ce que tu me conseilles comme formule d'invocation? Le prophète l'a enseigné, cette formule qui est Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dieu, tu es le pardonneur. Tu aimes pardonner, je te demande de me pardonner. Chers frères et sœurs, chacun d'entre nous doit apprendre cette formule. Quand tu ne le sais pas, il faut écrire. Il faut mettre dans ton téléphone. Il faut la réciter constamment. Dès qu'on annonce, après Maghrib, la nuit commence. Et c'est la nuit qui devance le jour selon la conception islamique. Donc cela veut dire que dans les jours impairs, on cherche les nuits impaires. Qu'Allah nous accorde la nuit de Laylatul Qadr, une nuit plus méritoire que 1000 mois d'adoration. Qu'Allah nous accorde cela. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions, des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la nuit du destin, qui nous aide à profiter de cette nuit et qu'il accepte nos invocations dans cette nuit et les actes d'adoration que nous accomplissions. Qu'Allah fasse que ces 10 dernières nuits soient des témoins pour nous, non des témoins contre nous le jour du jugement dernier. Wa jazakumullahu khayran, wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum.